Nous pouvons aller plus loin en regardant le statut de l'état civil des différents parents, s'ils sont mariés ou pas, célibataires ou pas, vous voyez. 3 secrets pour dominer ton ciblage local sur Google Ads en 2025. En 3 secrets simplement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser ton ciblage sur Google Ads pour être plus rentable. On va se retrouver sur mon écran où je vais te partager la stratégie. Je suis Raoul Nyoba, expert en gestion des campagnes sur Google Ads depuis 3 ans maintenant. Si tu veux plus de vidéos pour t'aider à passer à un autre niveau, si tu trouves que ce qu'on fait sur cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos qu'on publie sur cette chaîne. Sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran. L'objectif pour ce type de ciblage, c'est d'avoir des paramètres précis afin que ton budget soit bien utilisé. L'objectif également, c'est de ne plus gaspiller ton argent sur les campagnes qui ne fonctionnent pas. Parce que lorsque tu lances des publicités, tu cibles de façon large. S'il faut par exemple cibler Paris ou Lyon, tu vas cibler Paris ou Lyon et ta campagne va toucher tellement de personnes que tu n'auras pas un ciblage précis et tu vas gaspiller ton argent. Donc cette vidéo va non seulement te permettre de ne plus gaspiller ton argent sur des campagnes qui ne fonctionnent pas, et ça va également te permettre de mettre tout ton argent sur des clients qui sont potentiellement intéressés et qui ne sont pas trop éloignés par rapport à ta localisation. Par exemple, si tu es à Paris, tu vas cibler des gens et ça va toujours tomber sur des gens qui sont pas dans la zone que tu souhaites et du coup, tu te retrouves en train de perdre tout ton budget. Donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Suis cette vidéo attentivement. Ici également, je vais te montrer comment tu vas faire pour cibler ceux qui sont plus prêts à passer à l'action. Parce que tu te rends compte que parfois, lorsque tu cibles des personnes, ils t'appellent, mais ils sont pas prêts à sortir la carte pour payer, ils ne sont pas prêts à passer à l'action. Donc tout ça, c'est à cause de ton ciblage. Alors, pour ce faire, on va le faire en 3 étapes. Premièrement, je vais te montrer le ciblage géographique. Le ciblage géographique, c'est le ciblage qui concerne ta ville, ton arrondissement. Donc, je vais te montrer comment faire pour cibler les gens potentiellement qui habitent dans ta ville, dans ton arrondissement. Et par exemple, si tu ne veux pas avoir des gens dans notre arrondissement, je vais te montrer comment exclure ces personnes-là. Je vais également te montrer le ciblage démographique et les audiences afin de pouvoir booster ta visibilité. Alors, c'est vraiment très simple. On va se rendre dans campagne. Une fois dans la campagne, on va se rendre dans audience, mots-clés et contenu. Donc, je vais cliquer dans zone. Alors, ici, je vais cliquer ici sur modifier la zone. Je vais pas recommencer à lancer une campagne. Je vais juste modifier les paramètres de la campagne que j'ai déjà sur mon Google. Donc, ici, je vais cliquer là. Alors, tu vas te rendre compte que ici, c'est Île-de-France, par exemple. La première façon de cibler, si tu veux cibler ta zone géographique, c'est d'entrer le nom de ta zone géographique. Par exemple, si tu veux cibler l'Île-de-France, tu vas entrer l'Île-de-France. Ça, c'est la première manière de cibler. Maintenant, il y a une autre manière beaucoup plus précise de cibler avec le ciblage géographique. C'est tout simplement de retirer Île-de-France et mettre directement le nom de ton arrondissement. Par exemple, si tu veux cibler le 13e arrondissement, tu peux mettre ici 13e arrondissement Île-de-France discret. Du coup, tu auras uniquement les gens du 13e arrondissement Île-de-France discret. Maintenant, tu peux également cibler en fonction d'un rayon, donc un rayon en fonction du nombre de kilomètres que tu veux. Alors, si par exemple, tu veux cibler des gens du 13e arrondissement Île-de-France dans un rayon peut-être de 20 km ou bien qui sont situés à 20 minutes ou 15 minutes, tu vas donc cliquer sur rayon et tu vas entrer ici 13e arrondissement Paris, tu vois, et tu peux cibler à 20 minutes de là. Mais ici, tu vois, il y a vraiment pas de couverture. On peut changer, on met par exemple en kilomètres. Mais ici, tu vois, il y a vraiment pas de couverture. Donc, l'audience n'est pas assez élevée. On n'aura pas assez de résultats. Ce que tu peux faire, c'est par exemple ajouter Paris pour rendre un peu l'audience plus large, mais beaucoup plus concentrée dans ce secteur-là. Si tu cliques par exemple ici, tu as la possibilité d'exclure certaines zones. Par exemple, si tu veux exclure un arrondissement, tu peux exclure le 16e. Une autre manière de cibler, c'est de revenir directement sur le map et activer ce bouton-ci et se rendre sur la zone Paris, exclure et inclure directement à partir du map. C'est vraiment très simple. Donc, par exemple, si je veux inclure une zone ici, il me faut juste cliquer là-dessus et je clique sur inclure. Donc, quand je clique ici, inclure n'apparaît pas ici en bleu. Ça veut dire que je peux pas inclure cette zone-là. Je peux également cliquer sur cette zone-ci et choisir d'exclure directement à partir du map. Cette partie-là sera exclue. Donc, voilà en ce qui concerne le ciblage géographique. Donc, voilà tout ce qui concerne le ciblage géographique. À ce niveau, nous allons cibler en fonction des centres d'intérêt. Pour ceux qui ont déjà fait la publicité sur Facebook, c'est un peu comme sur Facebook. Il faut cibler en fonction des intérêts de vos utilisateurs pour pouvoir mieux affiner son ciblage et avoir des résultats plus précis. Pour ce faire, nous allons aller cette fois-ci dans audience. Nous allons donc aller sur ajouter un segment d'audience. Nous allons cliquer sur campagne. Vous voyez, Google nous dit ceci: sélectionnez les segments d'audience à ajouter à une campagne ou un groupe d'annonces pour créer vos segments de données. Cliquez sur
plus de nouveaux segments dans l'onglet rechercher. C'est vraiment très facile. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Bon, maintenant, je vais aller ici à parcourir. Ici, on a plusieurs options sur lesquelles on peut cibler en fonction de l'identité de l'utilisateur, en fonction du centre d'intérêt et l'habitude des utilisateurs, ce que les utilisateurs prévoient acheter ou recherchent activement, des interactions des utilisateurs avec votre entreprise si vous avez déjà de la data, vos segments d'audience combinés. Je vais vous expliquer à quoi c'est tous ces segments d'audience-ci en fonction desquels nous pouvons cibler. Si on se rend sur identité des utilisateurs, nous avons ici statut parental. Alors, si par exemple vous vendez des produits, des jouets, des produits pour enfants, nous savons tous que les enfants n'achètent pas, ce sont les parents qui achètent. Petit instant publicitaire pour vous aider à améliorer vos campagnes sur Google Ads. En tant qu'expert Google Ads, je vous offre mes services. Mes services incluent des campagnes Google Ads personnalisées, optimisation pour des meilleurs résultats, suivi régulier afin d'améliorer les performances. Contactez-moi sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de l'écran ou cliquez sur le lien qu'Hélène dit pour prendre un rendez-vous avec moi afin que je puisse cerner les problèmes que vous rencontrez lors du lancement de vos campagnes Google Ads et que je puisse les améliorer pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, quelques avantages de souscrire avec moi. Mon service va vous permettre d'augmenter votre visibilité en ligne, de générer des leads qualifiés, d'économiser du temps et des ressources. Plusieurs de mes clients me disent que s'ils avaient pu me rencontrer il y a de cela quelques années, leur entreprise serait déjà passée à un autre niveau. Donc, si vous voulez exploser vos ventes, ne tardez plus. Nous pouvons cibler parents à ce niveau, c'est très puissant. Nous pouvons même cibler parents de bébés de 0 à 1 an, parents de tout petits de 1 à 3 ans, parents des jeunes enfants de 4 à 5 ans, parents des enfants d'âge scolaire 6 à 12 ans, parents d'adolescents 13 à 17 ans. Nous pouvons aller plus loin en regardant le statut de l'état civil des différents parents, s'ils sont mariés ou pas, célibataires ou pas, vous voyez. Voilà, parce qu'il y a certains produits que l'on vend. Par exemple, si vous vendez des jouets pour Noël, vous allez vous rendre compte que des parents en couple ou des parents mariés achètent le plus. Ça va vous permettre d'affiner votre audience. Ça, c'est en fonction de l'identité des utilisateurs. Vous pouvez même prendre des parents avec des emplois, sachant que les parents avec des emplois ont plus de chances d'acheter. Donc, prenez vraiment le temps, prenez 30 à 1 heure pour mieux affiner votre audience en fonction de votre persona, votre client cible. Vous savez comment le trouver, votre persona. Je peux pas vous faire une vidéo sur comment trouver votre persona ici, sinon je vais rendre la vidéo vraiment très longue. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Comment trouver votre persona, connaître votre client idéal et utiliser tout ça pour pouvoir le cibler sur Google Ads. Alors, on peut cibler sur les centres d'intérêt et les habitudes des utilisateurs. Par exemple, ceux qui sont habitués d'acheter Google connaissent ces personnes-là. Ceux qui sont intéressés par l'actualité, la politique, l'alimentation, la restauration, la banque et la finance. Si vous faites par exemple une publicité dans les finances pour faire du crédit aux entreprises, vous pouvez vous servir de ça. Vous pouvez cibler beauté et bien-être, maison, jardinage, sport, remise en forme. Donc, je vais pas parcourir tout cela ici, mais vous pouvez checker ça pour mieux affiner votre audience, pour mieux comprendre ce qu'on vous propose. Et maintenant, pour terminer, je vais te montrer comment mieux affiner ton audience en planifiant ta publicité, en décidant l'heure à laquelle ta campagne sera diffusée. Par exemple, si tu as un restaurant, ça ne sert à rien de diffuser la publicité toute la journée parce que tes clients ne seront pas là pour commander des plats, par exemple, à minuit. Donc, de cette méthode, tu peux mettre les heures d'ouverture de ta campagne, que ce soit à cette heure-là que ta campagne soit diffusée afin que tu ne puisses pas perdre ton budget. C'est vraiment simple. Tu vas venir ici au niveau de calendrier de diffusion. C'est toujours le même procédé. Tu vas cliquer sur modification. Si, par exemple, ton restaurant ouvre de lundi au vendredi, tu vas mettre du lundi au vendredi et tu vas mettre ces différentes heures là. Par exemple, si c'est 10h, 14h ou bien 8h, 14h, supposons que c'est 10h, 14h ou midi, 16h, supposons que c'est midi, 16h. Je vais mettre ici 12h à 16h et ensuite je vais donc enregistrer. Tu peux appliquer ça même dans le domaine de la plomberie. Si par exemple tu as une salle de sport, ainsi de suite. Si le dimanche c'est de 12h à 15h, tu peux également paramétrer ça pour le dimanche de 12h à 15h. Je te conseille vraiment de venir jeter un coup d'œil ici et de tout arranger ça, de tout modifier ça. Tu verras, tu auras des excellents résultats. J'espère que tu as vraiment apprécié. Donc, si tu souhaites aller plus loin, j'ai un accompagnement que j'offre sur Google Ads où je te montre comment te former sur Google Ads, comment maîtriser tout ça. Un bon ciblage est vraiment la clé et aussi des campagnes sur Google
Ah, donc comme je t'ai dit, j'ai mis mon lien Calendly juste en dessous de la vidéo en description. C'est vrai que le lien ne fonctionne pas encore parce que la chaîne n'est pas encore assez un grand historique. Donc YouTube m'a restreint ça. Tu peux m'écrire sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Bien, tu peux faire un commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas vraiment à me lâcher un pouce bleu pour m'encourager parce que si tu as vraiment aimé cette vidéo, si tu as suivi ça jusqu'ici, ça prouve que tu as aimé. Donc fais cette vidéo, c'est vraiment très compliqué. Ça me prend vraiment du temps. Donc si tu me lâches un pouce bleu, un commentaire, ça va vraiment m'encourager à faire encore plus de vidéos comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as très bien compris les 3 secrets que j'utilise pour pouvoir optimiser mes campagnes Google Ads. Et si toi également, tu voudrais que je mette tous ces secrets pour toi, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo ou de cliquer sur le lien Calendly juste en description pour prendre un rendez-vous avec moi. Je vais faire un audit de ton site web pour voir s'il est bien optimisé. Je vais également faire un audit de ton compte Google pour voir comment tu fais pour cibler, comment tu fais pour réussir tes campagnes. Je vais te dire ce qu'il ne faut pas. Je vais te dire la stratégie qu'on va mettre en place pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur le lien juste en dessous de la vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!